Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on va parler de Elimination Chamber 2021 qui a lieu dans cette nuit du 21 au 22 février. Donc je suis actuellement en train de le regarder, c'est une première depuis que je suis remis à regarder le catch il y a un an. Que d'habitude je regarde le lundi matin et je fais la vidéo et tout juste après d'un coup. Ça me prend énormément de temps de regarder et faire toute la vidéo après, mais là comme je suis tout seul et que j'ai l'occasion de pouvoir le regarder tranquillement en direct, et ben j'en profite. Alors voilà, du coup je vais vous donner après chaque match dire un peu comme d'habitude ce que j'en ai pensé et tout. Voilà, sauf que là, si vous sentez qu'il y a des coupures entre chaque explication de match, c'est normal parce que à chaque fois je vais parler en attendant qu'un match passe à un autre. Donc le premier match était en Elimination Chamber. Donc bon, je m'y attendais parce qu'ils ont l'habitude maintenant, quand il y a deux Elimination Chamber ou deux Royal Rumble, d'en mettre un au tout début et un à la toute fin. Donc dedans on avait Jey Uso, Kevin Owens, Sami Zayn, King Corbin, Cesaro et Daniel Bryan. Et le gagnant du match pouvait avoir un affrontement contre Roman Reigns pour le titre universel. Alors le match commence entre Bryan et Cesaro. Donc le début est sympa mais très lent, je vous avoue. Surtout que moi d'habitude à 1h du matin je suis déjà couché, donc les matchs pour moi faut qu'ils aient du peps parce que sinon c'est un truc à ce que je m'endorme et que je regarde la fin en replay demain. Enfin demain, dans quelques heures. Ensuite Corbin rentre en 3ème place. Sami Zayn en 4ème place. C'est vrai que d'ici là, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Donc juste pour expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Elimination Chamber, en gros il y a une énorme cage avec 4 sortes de mini cages où des catcheurs attendent dedans. Donc il y en a 4 qui attendent, 2 qui commencent le match et toutes les 2 minutes, hop, un nouveau catcheur rentre et combat. Donc j'en étais où? Oui, au niveau de Sami Zayn, quand les cages s'ouvrent, il y a 2 portes qui coulissent des 2 côtés. Donc il y a Sami Zayn qui retient un côté avec King Corbin qui veut rentrer lui casser la gueule. Et on se dit que King Corbin est... Enfin, quand on voit ce qui se passe, on se dit quand même que King Corbin est vraiment très con. Parce que en fait ils retiennent la porte. Du coup il y a Daniel Bryan qui dégomme King Corbin. Et de l'autre côté tout simplement Cesaro en fait rentre par l'autre porte qui a été ouverte et dégomme Sami Zayn. Du coup on se dit que King Corbin est vraiment très con de ne pas voir que la 2ème porte est ouverte et de faire le tour pour aller le frapper. Enfin, faut vraiment être débile, surtout que j'aime pas King Corbin, donc voilà. À un moment, j'ai noté que Sami et Cesaro se battent en hauteur et que à un moment, Cesaro se suspend au-dessus et dégomme Sami Zayn qui tombe. Et il fait même un peu le malin en faisant quelques tractions. Ensuite d'abord Cesaro réussit à éliminer King Corbin avec une prise de soumission, donc Corbin qui est le premier à être éliminé. Kevin Owens qui rentre en 5ème place. Jey Uso qui rentre ensuite en dernier. Kevin Owens va faire un moonsault sur les 4 autres membres depuis le sommet d'une des petites cages. Et Kevin Owens réussit à faire le tomber sur Sami Zayn. Ensuite, Jey Uso arrive, parce que quand les catcheurs sont éliminés, forcément ils sortent de la cage. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop vu pourquoi le bras de Kevin Owens était là. Mais il y a Jey Uso qui referme la porte sur le bras de Kevin Owens. Et ce qui fait que ce dernier... Jey Uso profite que Kevin Owens soit coincé pour lui mettre au moins 3-4 kicks dans la tronche. Quand Kevin Owens le repousse vers le ring, il lui refout un kick puis un splash et il réussit à éliminer Kevin Owens, que personnellement je voyais gagner le match
Je le voyais pas du tout perdre, donc ça m'a pas mal étonné, ce qui est pas plus mal pour moi d'avoir un suspense sur le gagnant, parce que je voyais clairement une revanche avec Kevin Owens vu comment il était présenté. Ensuite, j'ai noté qu'on a Cesaro qui fait son finisher sur Jey Uso contre la cage, donc en gros, enfin, une de ses prises où en gros il attrape personne par les pieds, lui fait faire le tourniquet, sauf que là il faisait ça mais contre la cage, en dehors du ring, c'était qu'à chaque fois qu'il tournait, Jey Uso se prenait la cage dans la tronche, quoi. Voilà, du coup au final le Cesaro que beaucoup voyaient comme étant le vainqueur parce qu'il était pas mal pushé, au final au moment où il fait son finisher à Daniel Bryan, il se prend un kick puis un splash de Jey Uso qui réussit à l'éliminer, et ensuite Bryan réussit à contrer un splash du haut d'un pod. Du coup c'est comme ça des fois que j'appelle des petites cages de Jey Uso, et ensuite il réussit à faire son finisher, le running knee, et il remporte le match. Et alors que là, je m'attendais, c'est pour ça que j'ai lancé la vidéo, mais qu'au final, il y avait quand même un match. Je m'attendais à ce qu'en fait, Daniel Bryan affronte Roman Reigns plus tard, alors que là, en fait, Roman Reigns est directement arrivé. Bon, Daniel Bryan s'est quand même défendu un tout petit peu en faisant une prise de soumission à Reigns, sauf qu'au final, ça passe pas. Reigns a quand même réussi à dégommer Daniel Bryan, notamment avec sa prise de soumission. Et là, actuellement, il vient de se prendre un finisher de Edge, ce qui semble confirmer que Edge et Roman Reigns vont s'affronter à WrestleMania. Donc voilà, je reviendrai pour le match suivant quand il aura lieu. Donc on va pouvoir parler du second match maintenant, qui avait lieu entre Matt Riddle, Bobby Lashley et John Morrison dans un triple threat match pour le titre des États-Unis. Et du coup à la base ça devait être Keith Lee, mais comme ce dernier je crois avait été absent au Royal Rumble parce qu'il avait été positif au Covid, ou sa femme a été positive au Covid, un truc comme ça, et comme ils vivent ensemble, pour l'instant Keith Lee il est condamné, il est confiné, c'est ça le bon terme, et du coup il reviendra plus tard, mais du coup la situation fait qu'il ne peut pas apparaître sur le ring pour l'instant, au risque de contaminer les autres catcheurs. Du coup, pour en revenir au match, j'ai mis que Lashley dominait pas mal le match au début. Ensuite, Morrison et Riddle ont quand même eu, au bout d'un moment, l'intelligence de faire équipe pour le combattre. Et on a eu quelques beaux spots de voltige entre Morrison et Riddle contre Lashley. Notamment un moment où Morrison, alors je ne sais absolument pas comment s'appelle cette prise, mais où il est dans le coin, qui saute par-dessus les troisièmes cordes, enfin ses jambes s'écartent au-dessus de la troisième corde, et du coup quand il retombe dessus, ça lui fait faire une sorte de salto bizarre et tout, où il réatterrit sur son adversaire. Enfin, il est très complexe à expliquer cette prise parce que je connais pas le nom, mais je la trouve toujours très belle, même si je suis pas un fan de Morrison. Ensuite, pendant que Bobby Lashley fait le full Nelson, donc sa prise de soumission à John Morrison, on pense que ce dernier va abandonner, et en fait non, Matt Riddle récupère les béquilles de MVP qu'avait récupéré Morrison, et il l'explose sur le dos de Lashley, ce qui fait qu'il sort du ring. Ensuite il fait son finisher sur John Morrison, et Matt Riddle remporte le match, devenant le nouveau champion des États-Unis. Et personnellement, comme le match précédent, je ne m'attendais pas du tout à cette victoire, parce que je pensais vraiment que Bobby Lashley allait rester champion. Mais en même temps, je pense que la rivalité n'est pas près de se terminer là entre Riddle et Bobby Lashley, puisque Bobby Lashley a perdu, mais sans subir le tombé. Donc je pense qu'il aura un match revanche, et on verra ce que ça donne dans un match en 1 contre 1, peut-être à WrestleMania. Alors on va maintenant parler du troisième match, qui est celui pour les titres par équipe féminine, où on a les championnes Shayna Baszler et Nia Jax face à Sasha Banks et Bianca Belair. Alors le combat commence entre Bianca Belair et Nia Jax. On a Bianca Belair et Sasha qui font un super travail d'équipe,
Ce qui m'étonne parce que techniquement, Bianca Belair pourrait clairement choisir Sasha Banks comme adversaire après avoir gagné le Royal Rumble. Je trouve ça assez bizarre de les mettre par équipe et du coup, voilà, je vais en reparler dans 1 ou 2 minutes. Mais voilà, en sachant que j'ai cru comprendre juste avant le match que Bianca Belair donnerait sa décision de qui elle affronterait entre Sasha ou Asuka après le résultat du match. Sachant, voilà. Donc on verra bien. Après de beaux enchaînements, j'ai mis Sasha a réussi un frog splash sur Shayna Baszler, mais ça ne suffit pas à gagner le match. Sasha arrive quand même à placer le bank statement sur Nia Jax, mais elle atteint les cordes. Et entre deux, on a Reginald qui arrive avec une sorte de bouteille de champagne ou je sais pas quoi, et des verres. Je sais pas trop ce qu'il veut faire, peut-être venir fêter la future victoire de Sasha et Bianca, enfin c'était très bizarre. Du coup il donne la bouteille à Sasha, sauf que l'arbitre il voit Sasha avec la bouteille, parce que même elle de toute façon elle comprend pas pourquoi Reginald lui donne la bouteille. Du coup elle est totalement distraite et tout, ce qui fait que Nia Jax en profite, elle attrape, oui c'est bien ce que j'ai dit, Nia Jax attrape Sasha Banks, lui fait le Samoan Drop et elle gagne le match, ce qui fait qu'elle conserve les ceintures par équipe. Et du coup c'est le résultat que moi j'avais espéré et dont je me doutais, parce que Bianca Belair fait partie de SmackDown, donc c'est logique qu'à WrestleMania elle choisisse Sasha Banks pour devenir la nouvelle championne de SmackDown. Donc pour moi elle pouvait pas devenir championne par équipe, mais ça reste quand même un beau match. Donc on va maintenant parler du dernier match avant de terminer cette vidéo, donc qui est le dernier Elimination Chamber, donc qui concerne Drew McIntyre, Sheamus, Jeff Hardy, Randy Orton, AJ Styles et Kofi Kingston pour le titre de la WWE. Donc le match débute entre Jeff Hardy et Randy Orton. Voilà, pas grand chose à dire. Ensuite Drew McIntyre qui rentre dans le ring, pas grand chose à dire. Kofi Kingston ensuite également. Kofi Kingston qui réussit à éliminer Randy Orton lui faisant un petit paquet, donc au final pas d'Alexa Bliss, pas de The Fiend. On sait pas vraiment ce qu'ils vont faire de Randy Orton pour WrestleMania du coup. Randy Orton qui est en colère d'être le premier éliminé, il envoie un RKO à Kofi Kingston puis à Jeff Hardy avant de partir. Omos lui il arrache l'arrière de la cage, de la petite cage dans laquelle est enfermé AJ Styles, pour que Hardy puisse rentrer dans le ring. Donc au début quand il tombe sur Randy Orton il ose pas trop rentrer, mais au final il le fait quand même. Là, je suis perdu parce qu'il y a Bobby Lashley qui est en train de démonter Drew McIntyre. Donc au final, faut croire que WrestleMania ce sera un match Drew McIntyre, Bobby Lashley, produit de la WWE. Faut croire qu'il vient juste de perdre le titre des États-Unis, mais il faut croire qu'il l'a déjà oublié. Que Sheamus qui rentre en dernier, mais ça tout le monde le savait déjà, puisqu'il y avait une sorte de gauntlet match, donc un gauntlet match et 2 catcheurs qui se battent. Dès qu'il y en a un qui est mené, du coup il y en a un autre qui rentre et ainsi de suite. Et le match était comme ça, avec tous ceux qui allaient participer au Elimination Chamber, et le gagnant du coup rentrerait en dernier dans l'Elimination Chamber match. Et il se trouve que le dernier qui avait gagné c'était Sheamus qui avait battu Drew McIntyre. Donc tout le monde savait déjà qu'il allait rentrer en dernier. Drew qui arrive à faire une suplex à Sheamus de la 3e corde, pendant qu'en même temps AJ Styles et Jeff Hardy lui font une sorte de powerbomb, on sait pas trop quoi, enfin au final tout le monde est à moitié KO. Kofi Kingston qui fait un saut du haut de la petite cage, un peu comme Kevin Owens en début de soirée. Sheamus qui réussit à placer le Brogue Kick sur Kofi Kingston et il l'élimine. Jeff Hardy qui enchaîne des Twist of Fate sur Drew McIntyre, sur Sheamus, sur AJ Styles. Il fait même un Whisper in the Wind du haut de la cage sur Drew McIntyre et sur Drew McIntyre et Sheamus qui était en train de se battre. Ensuite il arrive à faire une Swanton Bomb sur AJ Styles qui était génial. Sauf qu'au final il se prend le finisher de Drew McIntyre, j'ai totalement oublié comment ça s'appelait, et il a gagné. Enfin Drew McIntyre a gagné, il a éliminé Jeff Hardy.
Ensuite, Sheamus qui arrive à placer le Brogue Kick sur Drew. Mais qui reçoit le Phenomenal Forearm qui fait qu'il est éliminé. Et Drew McIntyre fait son finisher pendant le Phenomenal Forearm qui lui a été réservé. Et du coup, Drew McIntyre conserve le titre. Donc, comme je disais, ensuite il s'est fait démonter par Bobby Lashley qui a attaqué Drew McIntyre pendant qu'il était heureux de gagner, et claquage remonté. Et en fait, juste avant le match, on a vu MVP et John Morrison en train de discuter. Et en fait, du coup, je pense que finalement Bobby Lashley va vraiment rester sur le titre des États-Unis, puisque actuellement, là au moment où je parle, The Miz vient d'encaisser la manette Money in the Bank. Du coup, l'attaque de Bobby Lashley était juste pour affaiblir Drew McIntyre afin que The Miz puisse encaisser la mallette. Du coup, on a quand même un nouveau champion de la WWE qui est The Miz et non plus Drew McIntyre malgré sa victoire. Donc au final, pour résumer la soirée, on a eu une bonne soirée. Premier match, victoire à laquelle je m'attendais pas de Daniel Bryan, mais bon, qui était quand même une bonne victoire. J'aurais préféré, je suis plus content que ce soit lui que King Corbin ou Cesaro ou Sami Zayn, donc bon, quand même une bonne surprise. Bon, pour le titre des États-Unis, j'aurais préféré que Bobby Lashley conserve le titre, mais au final, Matt Riddle est un très bon catcheur, donc c'est pas trop dérangeant. Pour le titre par équipe, c'était logique, donc c'est le seul que j'ai réussi à bien pronostiquer. Et ensuite, le match final, j'aurais préféré qu'on ait un nouveau champion de l'Elimination Chamber. Moi, je pensais à Randy Orton, mais au final, c'est Drew McIntyre qui a gagné le match pour au final perdre le titre quelques secondes après, à cause du cash-in de The Miz, ce qui est plutôt pas mal. Vraiment, je suis très content de ça, parce qu'il était temps qu'il utilise sa mallette et surtout qu'elle fonctionne, la mallette. Donc voilà, plutôt satisfait de cette soirée. Donc mes chers anacalypsiens, moi je vais aller me coucher. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'Elimination Chamber. Ciao les anacalypsiens.